Hello à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Terres d'Alma, école de santé naturelle féminine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Picazo. Alors Camille Picazo, quand je regarde sur ton Instagram, je vois sexothérapeute écologique. Et il y a un côté sexy, ça donne envie de découvrir un peu plus. Est-ce que tu peux me dire et nous dire ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Alors bonjour à toutes d'abord et quand je me définis, en effet, je dis, sexothérapeute, holistique, tantrique, écoféministe. Ça me paraît hyper important d'avoir ces 3 notions parce que, ben, le sexe, c'est pas que le sexe, c'est pas que le sexe là, c'est une grande partie de notre vie et en fait, on retrouve ça sur tous les pans de notre vie. Qu'est-ce que je fais du coup? J'aide les femmes à se reconnecter à leur corps, à leur sexe et se reconnecter à leur sexe, ça veut dire se reconnecter à l'énergie sexuelle, se reconnecter à la joie, en fait, d'être dans ce corps, d'être dans cette vie, pouvoir s'épanouir, ben, avec ce qu'on a quoi, avec, notre jardin intérieur, avec toutes les petites graines qui sont plantées. Alors moi, je peux témoigner de ton travail parce que tu as fait des vidéos pour la formation féminin au naturel des Terres d'Alma. Et tu fais le module 8 qui est sur, révéler, son énergie créatrice de vie et j'ai regardé toutes les vidéos la semaine dernière. J'ai adoré. Du coup, j'ai pratiqué en même temps parce que j'avais envie de me nourrir, de tout ce que tu faisais et de voir la, répercussion que ça pouvait avoir dans mon corps. Ça m'a mais vrai encore une fois, ça m'a ouvert des espaces. Je me suis sentie beaucoup plus libre dans mon corps, dans qui je suis, libre à me révéler à moi-même, mais aussi à me révéler aux autres. Et ça m'a énormément aidée par rapport à mes vacances que j'ai passées qui ont été un peu j'étais dans un cadre où j'étais un peu comme ça, tu vois? Où je me sentais pas accueillie avec, des discours un peu, moi, j'ai trouvé patriarcaux. Hem et là, tu as parlé de la notion d'écoféminisme. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu fais le lien entre, le sexe et l'écoféminisme? Ouais. Alors d'abord, je tiens à dire que ce terme, c'est toi qui me l'as inspiré, parce que c'est toi la première qui a posé ce mot et qui m'a fait découvrir ce mot qui m'a vachement parlé. J'utilise ce mot parce que moi, je pars du principe que aujourd'hui, on arrive à un stade où, certes, il y a le patriarcat, il y a toutes les blessures, qu'ont subies les femmes, mais aussi les êtres humains, sur les derniers siècles. On arrive à un point où c'est essentiel de venir régler nos traumas, de venir, guérir les blessures, de mettre la lumière sur nos parts d'ombre, mettre la lumière, ben, sur, le violeur intérieur, sur l'assassin intérieur, sur, la femme aussi castratrice, tu vois? Et une fois qu'on a vu toutes ces choses, en fait, on va pouvoir purifier, on va pouvoir nettoyer et après on va pouvoir s'élever de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus, pure, beaucoup plus authentique, en fait, en adéquation avec qui on est vraiment au fond de nous. Je fais un lien avec l'écologie parce que je pars du principe que aujourd'hui, on est des êtres humains, cassés, traumatisés, abîmés, tu dis ça comme tu veux, mais qui faisons beaucoup de mal à la planète et qui détruisons la nature et tout notre écosystème. Donc en se réparant, en se reconnectant à notre vraie essence, on va se rendre compte qu'en fait, on n'est pas séparés, on n'est pas juste des êtres humains, des corps avec un cerveau, avec un mental et des pensées. Non, en fait, on fait vraiment partie de cette nature et se réparer soi, c'est réparer le monde, c'est réparer la nature et c'est planter les graines, ben, d'un monde, je pense, plus juste, plus sain, plus écologique. Mmh. Qu'est-ce que toi tu observes, dans tes accompagnements? Est-ce qu'il y a des transformations qui t'ont fait vibrer comme ça où tu t'es dit tu sais les quand tu accompagnes et que tu dis: «Ah OK, en fait c'est ma voix, je suis là et c'est ma place». Est-ce que tu as observé des choses chez les personnes que tu accompagnes? Ouais, oui, beaucoup, beaucoup. À différents niveaux, tu vois? Je j'ai 3 clientes là qui me viennent en tête. Il y en a une, ça a été la reconnexion à la joie. Alors elle avait plein de problèmes, elle était pas épanouie sexuellement, elle était en surpoids et au bout de nos 6 séances ensemble, je voyais la petite fille en elle, mais pas dans le sens la petite fille capricieuse qui attendait que tous ses besoins soient satisfaits. Non, je voyais l'énergie, la vibrance de cette petite fille. Tu sais, de cet enfant qui court dans les champs, qui se roule par terre, qui Mmh. rit à cœur ouvert, en fait. Ça, c'était une très belle transformation, de voir cette joie renaître et cette reconnexion à cette énergie de base. Une autre transformation, c'est une autre cliente qui est très spirituelle, très très perchée, tu vois? Et c'est de voir cette ouverture, cette puissance, cette connexion pour elle, à une énergie, très connectée, à l'Égypte.
tu vois? À la voix d'Isis. Alors moi, ça me parle pas forcément et pour autant, c'est OK, j'ai accompagné ce travail, cette montée en vibration et c'est, très, très beau aussi à voir et la troisième à laquelle je pense, c'est là un cas un peu plus douloureux, une cliente qui a vécu, des abus sexuels dans l'enfance. Quand elle est arrivée, elle était extrêmement traumatisée et je me suis dit: «Est-ce que je vais réussir à l'aider un tout petit peu, réussir à ouvrir un tout petit peu?» On a fait le pari toutes les 2 et à la fin de la première séance, je lui ai dit: «Est-ce que tu as l'impression que ça va 1 mieux? Est-ce que je t'ai aidé à 1 %?» Elle m'a dit: «Oui» et elle m'a dit: «C'est plus qu'ont fait tous les derniers thérapeutes que j'ai vus sur les 10 dernières années» et là, ça fait 4 séances qu'on fait ensemble et il y a une ouverture incroyable. Tu sais, elle passe d'un être, comme un petit animal dans un coin là, à trembler, terrifiée, à: «Ah en fait, je peux fonctionner plus ou moins normalement» et c'est énorme pour elle et puis sa situation et c'est très, très beau, hein. De mon regard extérieur, je me dis, qu'en tant qu'accompagnante, quand tu es témoin comme ça de transformation, c'est sans doute aussi parce que tu ne parles pas de sexualité, tu vibres la sexualité. Et en fait, et quand on est en face de quelqu'un qui vibre la chose, qui l'a totalement, pas totalement, parce qu'il y a plein d'espaces encore qu'on intègre en continu, sinon ce serait pas drôle. Le chemin, il serait déjà on serait arrivé au bout du chemin. Mais en tout cas, il y a plein d'endroits dans ton corps où tu as mis ces espaces de liberté, de sensualité, d'oser être soi, d'aller puiser dans le bassin, dans le ventre qui tu es. Et du coup, quand je pense la personne te regarde en face, elle doit se dire: «Bah, en fait, on y va parce qu'il y a pas de danger là où elle est Camille». Tu es, et d'ailleurs, tu as fait une vidéo dans la formation sur la sécurité en soi et je pense que c'est enfin, moi, je le vois comme ça, en fait, quand tu en parles. Je me dis: «On ne peut que, oser se libérer avec quelqu'un qui s'est libéré avec autant de sécurité et d'enracinement et d'assises». Ça Mmh. ça t'évoque quelque chose, ce que je viens de Alors partager? merci déjà. Merci. Mais oui, c'est clair que mon discours, certes, il est vocal, il est mental et tout ce que tu veux, mais il est surtout très incarné dans mon corps parce que je l'ai travaillé pendant, là, ça fait 1 an que je suis en activité. J'ai fait 1 an de formation et on va dire que pendant 1 an et demi, j'ai travaillé sur mes traumas et je viens avec un bagage, comme tu peux le savoir, hein, endométriose, trauma sexuel. Donc forcément, quand, j'ai des clientes qui ont des vécus, de traumatisme, de viol and co ou même juste des clientes, ben, qui n'ont pas cet historique, mais qui portent malgré tout le poids des traumas du féminin et je pense que oui, on ressent beaucoup cette douceur et puis cet ancrage parce que je l'ai intégré chez moi, cette part d'ombre. Donc indirectement, inconsciemment, ça fait un jeu de miroir avec l'autre en face. Mmh. Et la sécurité, c'est un point très, très, très important pour moi parce qu'aujourd'hui, en France, je trouve que pas assez de thérapeutes font attention à ça. Tu vois, on traite le trauma avec, EMDR, avec, se confronter à des images violentes et en fait, quand tu connais la physiologie du trauma, tu te rends compte que c'est une dérégulation au niveau du système nerveux. Donc rajouter de la violence, rajouter une image violente, ben, ça t'enfonce encore plus. Alors que moi, c'est vraiment ce truc de créer une bulle de douceur, une bulle de sécurité où tu vas pouvoir venir te déposer. Ah, et en fait, là, je suis pas obligée d'être dans mon trauma. Là, je peux m'apaiser, je peux revenir à un espace de ressourcement, un état de ressourcement intérieur. Et c'est là que le trauma guérit vraiment. Ouais. Et quand tu parles de sécurité, je pense à la sécurité intérieure et aussi, tu sais, quand on se libère sur sa sexualité, sur qui on est. Moi, par exemple, en ce moment, j'adore faire des photos de moi nue. Je sais pas pourquoi ça m'éclate. C'est le thème du moment là, la nudité de toute façon. Hem Par contre, je reçois des invitations, des commentaires d'hommes où j'avais pas envie de recevoir ça parce que c'est pas la nudité qu'ils viennent chercher chez moi, c'est pas celle que moi j'expose. Moi, Mm, j'expose une liberté d'être mm. soi, et pas un truc où tu vois, je sens un truc un peu ouh, comme ça de l'homme en face quand ces hommes m'envoient des messages, je sens un truc genre: «Je vais te niquer, quoi» et en fait, je me dis: «Merde, Mhm. en fait, il a pas compris mon message là, on sait pas on n'est pas sur la même longueur d'onde». Déjà lui, son message, il sera pas accueilli parce que ça matche pas et moi, je me sens blessée et ça ne m'encourage pas à me dévoiler encore plus.
Mmh. Et j'ai eu Mmh. cette question du coup sur: «Ah mais comment je fais?» Je me suis dit: «Je vais poser la question à Camille». Comment on fait pour se dévoiler, tout en se préservant, par rapport au monde extérieur qui parfois ne comprend pas ce Tout à fait. dévoilement? Et ben, je crois que c'est vraiment de la sécurité intérieure parce que le monde extérieur, il y aura toujours des gens qui comprendront pas. J'ai fait une vidéo, c'est, «Je suis une salope» pour se réapproprier le terme salope de, ben, juste j'aime le cul et en fait, pour moi, c'est pas péjoratif ce terme salope, j'ai le droit de mettre cette étiquette. Et alors je reçois un nombre de commentaires de mecs, c'est absolument dégueulasse. Avant, ça me blessait énormément, ça me faisait me sentir en insécurité. Je me disais: «Mais enfin, c'est pas du tout ça que je veux, il croit quoi? C'est mon métier, tu vois? Je suis pas là pour trouver un mec qui, comme tu dis, qui va me baiser» et en faisant ce travail d'intégration des traumas, de sortir de la part de moi blessée, de la femme blessée, de la femme qui se sent traquée par les hommes, de plus recevoir cette énergie agressive dans tous les sens du terme et ben, en fait, aujourd'hui, quand je reçois ce genre de message, ce genre de commentaires, c'est juste hop, supprimer, bloquer et puis c'est tout. Mmh. Et ça me glisse dessus. Mais c'est un travail intérieur et c'est quand je reçois ce message, est-ce que je me positionne en tant que femme blessée, femme traquée, femme menacée par l'énergie de l'homme? Et dans ce cas-là, oui, je vais réagir, pardon, avec mes blessures, avec peur, avec, dégoût, avec impression de, bah, d'avoir été un peu salie. Mmh. Est-ce que je vais chercher ma puissance? Est-ce que je vais chercher la femme sexuelle forte qui ne se sent pas menacée par ces hommes? Parce que ces hommes, s'ils perçoivent simplement ce message sexuel, s'ils se permettent de t'envoyer ces messages, c'est qu'il y a quelque chose de pas Mmh. très au clair aussi pour Mmh. eux à l'intérieur. C'est ça, exactement. Petite expérience en ce moment, ça fait un petit bout de temps, c'est une amie qui me l'avait conseillé. Il y a plein de fois où je mets pas de culotte. En fait, quand je suis en dehors de ma phase de fertilité et j'en mets pas et alors, quand je suis dans des espaces où je me sens totalement sécurisée, dans des villes où tu vois, par exemple, à Marseille, dans certains endroits, je le ferai pas parce que je me sens pas totalement libre, tu sais, de marcher, langoureusement, des trucs comme ça. Mais il y a des endroits où je peux le faire et je trouve ça mais hyper libérateur, en fait, de Carrément, ouais, de se dire, carrément. mmh, Ça me parle beaucoup ça, tu vois? Parce que moi je suis, clairement une team sans culotte et tu vois, comme on attend une petite fille avec mon chéri, on s'est dit: «Comment est-ce qu'on va lui transmettre ça?» parce que bon, quand elle va si elle va à l'école, à la crèche ou quoi, ou chez le docteur, il va bien falloir qu'elle porte une culotte, quoi. Comment lui transmettre cette liberté et en même temps lui dire: «Ben, il faut être socialement, accepté, quoi». Voilà, ça ça résonne bien. c'est chouette toutes les questions qu'on se pose sur les générations suivantes, en fait. Qu'est-ce qu'on a envie d'offrir? Et et merci pour le travail que tu fais parce que cette libération, de la femme, ça va l'autoriser à être et qu'on ait un juste équilibre, féminin-masculin. Je pense qu'on œuvre, toutes pour ça au final. Ouais, ouais, ouais. Exactement et je pense que pour atteindre cet équilibre, comme tu dis, féminin-masculin, ce couple intérieur, ce couple extérieur, c'est important de sortir du féminisme dur. Tu sais, Mmh, de ouais, les mecs, c'est tous des connards, tu vois? Prôner l'égalité pure. On peut pas être dans l'égalité, on n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas les mêmes envies. Moi, tu me dis, «Va bosser autant que ton mec, je te donnerai le même salaire», je te dirais: «Ben, en fait, non, j'ai pas envie, mon rythme, mon ma manière de travailler me va très, très bien». Donc je pense il faut réajuster avec beaucoup de douceur, tu vois? Et non plus avec mmh. cette énergie de la colère là et de la revendication. Mais, au final, c'est un peu ce qu'on disait avant par rapport aux messages que ces mecs peuvent envoyer, c'est comment est-ce que toi tu te positionnes à l'intérieur? Est-ce que je me positionne avec colère et je vois toutes les injustices, toutes les inégalités? Ou est-ce que je me positionne avec amour et en fait je vois que si l'autre il réagit comme ça, c'est que peut-être il a des blessures intérieures et moi aussi en fait j'ai ces blessures et je vais aller les réparer pour incarner ce couple équilibré. Ouais, ouais et c'est bien de voir qu'il y a d'autres espaces possibles justement de discussion ou de positionnement et moi, c'est ce que j'ai voulu créer un peu avec, les terres d'Alma. C'est, heu, c'est que chaque femme puisse être qui elle a envie d'être. Et aujourd'hui, quand on est en colère, bah, on voit qu'un seul chemin, en fait, dans ce féminisme, comme tu dis, le féminisme dur, beh, de se dire: «À un moment, je peux être féministe dure parce que, bah, aussi, je suis un être humain, donc si j'ai reçu des choses, des énergies qui ne me vont pas, j'ai beau être responsable de ce que je reçois, ben, je vis mon humanité» et tu vois, des personnages comme, Adèle Haenel, Sarah Forestier, enfin des personnes, plutôt, c'est des personnes qui vibrent et qui disent: «Attends, mais là, non, quoi». Je trouve ça, mais absolument fondamental
Et après ces personnes, elles nous autorisent à aller vers autre chose qui est, heu, l'accueil de l'autre, l'accueil de soi, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Et d'ailleurs, c'était un peu le message, d'Ada Lenel quand elle a témoigné, par rapport au traumatisme qu'elle a vécu. Elle a dit: «On va pas le transformer lui en bourreau, ça ne sert à rien». C'est un questionnement qu'il y a autour de la société, de ce qu'on vit en ce moment, et on est tous responsables de cette situation. Et tu parlais de ta fille. Qu'est-ce qu'on amène pour ce monde, demain, en fait? Mmh. Carrément. Après, je pense qu'il y a certaines personnes qui restent bloquées dans cette énergie de colère, dans ce féminisme dur, alors que moi, je crois que le chemin de la guérison et d'intégration de nos traumas, quel que trauma ce soit, hein, c'est de passer justement par cette énergie de la colère, par ce truc de punaise, mais je veux le saigner. Je veux le Mmh. saigner, le mec qui m'a fait ça, ou je veux saigner tous ces mecs, en fait. Et après, c'est l'énergie du pardon. C'est je me pardonne à moi-même et du coup, je peux pardonner à l'autre. C'est pas forcément celui qui a fait, l'acte, mais plus je pardonne à l'homme en général. Et là, il y a cette vraie douceur qui s'installe et pour moi, tu vois, c'est un parcours et je pense qu'il faut faire attention de pas rester bloqué dans une étape parce que c'est super destructeur la colère et d'accord, c'est bien de souligner ces injustices et cetera. Il faut des personnes comme ça. Malgré tout, je crois que si ces personnes restent que dans cette énergie-là, ben, c'est pas très constructif et c'est pas doux pour elles parce qu'au final, leur système nerveux est hyper dérégulé. Tu vois? Mmh. Donc elles sont toujours dans une manifestation du trauma. Mmh. Complètement. Hem, qu'est-ce que parce que moi, je sais, j'ai vu, les vidéos de ce que tu vas proposer dans le programme, des Terres d'Alma sur Féminin au Naturel. Qu'est-ce que toi, tu as eu envie de proposer? Quelle énergie tu as mise justement dans ce programme et comment tu voulais que les femmes en ressortent? Mmh. Ouais. Alors j'ai un peu, 2 facettes. Quand je Mmh. travaille en individuel, il y a la facette trauma qui ressort très, très fort parce que Mmh. ça, c'est ma mission, à cœur, on va dire, celle que je porte du moins ces temps-ci. Et quand je fais, du travail plus «grand public» entre guillemets, comme ce que j'ai fait avec toi, ce que j'ai à cœur de transmettre, c'est cette reconnexion à notre sexe, à notre sexualité, à notre énergie sexuelle. Parce qu'au quotidien, en tant que femme, mais les hommes, c'est pareil, hein, on est trop déconnectés de nos sexes. Alors on est, connecté à notre sexe pour, ben, un coup rapide, faire l'amour, le dimanche après-midi avec son partenaire, tu vois? Ou alors, quand tu rencontres un mec dans un bar. Mais on n'utilise pas cette vibrance du quotidien et quand tu parlais de ne pas porter de culotte, c'est ça, en fait. Le fait de tu as fait aussi le shaking sur, en story, le fait de danser tous les jours ou alors de se dire: «Qu'est-ce que je pourrais mettre comme tenue qui ferait plaisir à mon sexe, à mon énergie sexuelle, à la femme sexuelle en moi?» Et ben, tout ça, c'est utiliser son énergie pour apporter de la magie au quotidien, pour sortir, de la routine, du quotidien un peu terne, ben, au final, je m'ennuie dans cette vie et il y a pas trop de paillettes dans ma vie, quoi. Donc voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Reconnexion à son sexe pour mettre des paillettes dans sa vie, mettre de la magie et voir à quel point la vie est belle. Mmh. Bah, merci. Merci Camille pour ce partage. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là comme ça? Oui, il y a quelque chose qui me vient, ça vient, c'est quand je te vois, en fait et quand je pense au dernier message que je t'ai envoyé sur Instagram. Mais, je pense à toutes les femmes et j'ai envie de leur dire: «Vous êtes belles, vous êtes parfaites et arrêtez de vous faire du mal», tu sais? Arrêtez de vous trouver des complexes, de vous trouver pas assez bien, pas normales, de voir tous les problèmes. Vous êtes parfaites et peut-être qu'il y a des petites, voilà, zones d'ombre, des petites zones à guérir, mais vous êtes super et apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Mmh. M'est venu en te regardant. Pour t'expliquer là, le message que tu viens de donner, donc là, ça m'a ouvert là et là, j'ai des frétillements et des fourmillements un peu partout. Donc ça, c'est quand énergétiquement, ça se remet à circuler. Mmh. C'est hyper beau à recevoir. Je crois qu'on doit se le dire plus souvent, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci, merci, parce que c'est ce que j'ai vécu aussi en écoutant tes vidéos. J'avais des trucs, je disais: «Ah, je vis». Mmh. Merci. Merci pour ton travail, ce que tu as osé, c'est-à-dire, avant tu étais naturopathe, sortir de ce métier de naturopathe pour proposer autre chose qui est en adéquation avec ce que tu es. Parce que là, oui, forcément, ça vibre haut et ça nourrit tout le monde, ça nourrit la terre, c'est trop bien.
Donc merci à toi d'avoir pris ce temps pour partager ton chemin de vie et ce que tu découvres chez les autres et à quel point la liberté sexuelle, la vraie, pas celle qu'on voit dans les médias, mais la vraie liberté sexuelle, celle que tu proposes, elle est sacrée pour le monde de demain et pour nos enfants. C'est clair. Merci beaucoup. Merci Merci. pour cet espace. Merci, à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, en lien ici. Si vous avez des interrogations, je les transférerai, aussi à Camille, sachant que je vais mettre les informations, sur Camille, dans la barre de description ci-dessous. Je vais mettre aussi les informations sur, la formation Féminin au naturel si vous avez envie de nous rejoindre. Donc on est, 5 femmes à avoir, co-construit cette formation Féminin au naturel. C'est un parcours sur 8 semaines où on va expérimenter plein de choses parce que ça passe, autant par l'alimentation, l'accueil des émotions, la symptothermie. On va parler un peu de sexe aussi avec la sympto. Symptothermie, c'est, contraception et conception naturelle, c'est observer sa fertilité. On parlera des plantes, comment faire ses propres remèdes, des mouvements avec l'air. Et ouais, en fait, on ouvre plein, plein, plein d'espaces comme ça à explorer pour que, en tant que femme, chaque femme, que toi, tu puisses trouver là où tu as envie de t'expandre, en fait, et de dire, waouh, éclosion et je deviens la fleur que j'ai envie d'être. Voilà. Et donc, je suis ravie d'avoir accueilli Camille aujourd'hui, qui fait le dernier module et qui va nous parler de sexe et de floraison aussi, floraison sexuelle. Merci Camille. Merci, merci. Bisous, bonne journée. À bientôt. À bientôt.